Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire. Beaucoup la connaissent, je pense. C'est ce qu'on intitule la parabole de l'enfant prodigue, mais ce titre n'existait pas dans la Bible à l'origine. On va passer là-dessus. Il dit encore, c'est Jésus qui parle. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. On peut continuer. Ça peut servir d'exemple aussi. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. »« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie parce que il était perdu et qu'il est retrouvé. Vous voyez cette histoire-là, ça illustre pas mal la différence entre la religiosité et la liberté. La vie en fait que Jésus avait, que papa avait prévue pour nous dans le jardin d'Éden. Alors, je vais vous donner quelque chose qui va plus loin que ce qu'on donne d'habitude. Parce qu'on ne veut pas vous donner cette chose-là. On n'est même pas capable de l'imaginer d'ailleurs. Parce que l'être humain est profondément religieux. Même ceux qui... enfin, le croyant, hein, je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui sont athées, alors ils vont dire, oui, je ne suis pas religieux, etc. Mais ils ont des règles, ils ont des lois, ils s'imposent des choses, hein, de toute façon. Donc ils ont quand même leur religion, les choses en quoi ils croient. Et les plus grands athées même, ont avoué qu'à des moments, ils se surprenaient eux-mêmes à prier ou à appeler le ciel, quoi. Mais enfin, les plus anti-religieux des croyants, hein, parmi les évangéliques, les catholiques, les protestants, tout ce que vous voulez, les plus anti-religieux, ben, ils sont pas, je pense, sans vouloir juger à mal, hein, mais capables d'imaginer ce que je vais vous dire, parce que ils sont quand même religieux. Je m'explique. On parle beaucoup de la volonté de Dieu, de l'obéissance au Père, etc. Est-ce que dans ce texte, le Père, à un moment donné, a demandé l'obéissance? Est-ce que dans ce texte, à un moment donné, le Père a imposé quelque chose? Je vais aller plus loin. Est-ce que dans le jardin d'Éden, le Père a ordonné quelque chose? Alors il a dit,
tu domineras sur, les animaux, sur la création. Mais en fait, dominer dans le sens où il faut prendre exemple sur lui. Vous voyez l'exemple de la domination là, que le Père a, que Jésus raconte dans cette histoire. C'est pas une domination d'un roi oppressif, c'est juste d'un papa qui laisse son fils faire ses expériences. Et dans le jardin d'Éden, bien sûr, notre Père nous donne des choses à faire parce que l'oisiveté, c'est pas bon. Si on est oisif, si on n'apprend rien, on est toujours dépendant en fait. Et lui, il est bon. Et quand il nous donne il nous fait cette demande, eh bien, de dominer sur la terre et les animaux, c'est à comprendre en le faisant à son exemple à lui. Et lui, il est bon pour Adam et Ève. Il prend soin d'eux. Donc, ça veut dire ça de dominer, de prendre soin de la terre et des animaux. C'est-à-dire qu'on a certaines capacités. Oui, c'est sûr, l'animal, hein, il y en a beaucoup, ils courent plus vite, ils sont plus forts. Ils nous déchirent en 3 secondes, même en 1 seconde. On ne peut pas tenir face à leur puissance physique, mais en revanche, on peut leur faire beaucoup de bien et les aider. Et c'est ça qu'ils nous demandent en fait. Parce que nous, on a la faiblesse, certes, mais on a certaines capacités que les animaux n'ont pas. Voilà, hein, ils n'ont pas de pouce opposable, ils ne peuvent pas construire des choses, pas d'abri, etc. Nous, on peut tout ça pour les protéger. C'est qu'un exemple. Et ce que je veux vous dire, c'est que là, le deuxième fils, il a la mauvaise réaction. Il a cette idée religieuse, en fait. Il a cette pensée religieuse. Vous savez, dans la Bible, Dieu est appelé Dieu. On lui donne le nom de Dieu, mais c'est les hommes qui lui ont donné le nom de Dieu. Jamais il ne s'est donné le nom de Dieu. Vous voyez comment dire? Après, il a utilisé ce nom-là, parce que nous, on l'utilise, donc il l'utilise. Au départ, il voulait qu'on soit dans un jardin. Mais l'homme a voulu se construire une ville, et qu'est-ce qu'il a fait l'homme après être sorti du jardin? Première chose, il s'est construit une ville, et encore une autre. Donc, la Bible se finira dans une ville, parce que Dieu respecte, Jésus, donc respecte notre volonté. Mais lui, au départ, c'était un jardin, ce qu'il voulait. Mais il respecte notre volonté. Donc, nous, on l'appelle Dieu. Bon, d'accord, il se présente comme Dieu. Mais en vérité, quand on lui demande son nom, quand Moïse lui demande vraiment son nom, il dit « Je suis ». Je suis celui qui est. Et c'est complètement différent. On pourra venir dessus une fois, mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire que c'est nous qui lui avons collé des noms comme Seigneur, Maître, Dieu, qui vient de Zeus hein, au départ. Mais lui, il se présente comme un papa qui prend soin de nous. C'est comme ça que Jésus nous le présente. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que l'être humain n'a pas été chassé du jardin d'Éden parce qu'il a désobéi à un Dieu tout-puissant qui veut l'écraser. Non, ça, on ne vous l'enseigne pas, ça. Ce pourquoi l'être humain a été chassé du jardin d'Éden, c'est parce qu'il a choisi lui-même de se séparer de son papa. Vous voyez, ici, là, l'exemple que donne Jésus, c'est la bonne interprétation de ce qu'il faut avoir du jardin, de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que l'être humain a choisi, comme le Fils, de décider qu'il n'a plus besoin de son Père et il veut quitter la maison. Et comme il veut quitter la maison, son Père le laisse partir. Ben vas-y, pars, va-t'en. Et ce que Adam et Ève n'ont pas fait, c'est de demander pardon. S'ils avaient demandé pardon, s'ils avaient dit oui, on t'a méprisé,
On a dit qu'on n'avait pas besoin de toi. Quand l'Éternel est allé les voir, quand papa est allé les voir dans le jardin, il leur a dit, « Eh mais, où es-tu Adam? Qu'est-ce qui se passe ?» Il savait très bien ce qui se passe. C'est lui qui a tout créé, il sait tout, il voit tout. Il connaît tout. Il sait très bien ce qui se passe. Pourquoi il lui demande? Parce qu'il veut rentrer dans un dialogue. Il veut le demander à Adam, son fils, il veut lui donner l'occasion de demander pardon et de revenir, de faire ce retour vers lui, de dire oui, je suis désolé, voilà, j'ai fait ça, je me suis laissé avoir. Bon, au lieu de ça, qu'est-ce que fait Adam? Il accuse sa femme. Sa femme, qu'est-ce qu'elle fait au lieu de ça? Elle accuse le serpent. Mais Satan ne lui a pas mis le couteau sous la gorge. Il a fait une proposition. Il lui a donné un mensonge sur son père. Elle a avalé ce mensonge sur son père. C'est son choix à elle. Et Adam, son mari, c'est aussi son choix à lui d'avoir avalé ce mensonge. Il était à côté, si vous relisez bien l'histoire. Il aurait pu dire à Satan, non, écoute, on veut pas de ça. Nous, on veut rester avec notre papa. Mais il l'a pas fait. Et quand l'Éternel donc est venu, quand papa est venu dans le jardin d'Éden, eh ben, il n'a pas fait ce retour. Alors, il nous laisse partir. Et il nous laisse partir sans accès à l'arbre de vie, parce qu'il ne veut pas que nous vivions éternellement dans cette misère spirituelle de ne plus être avec lui et d'être finalement des dégénérés éternellement, quoi. Parce qu'on n'est plus dans... c'est lui la vie. Et si on n'est plus avec lui, on n'est plus attaché à la vie, si on choisit de ne plus être attaché à lui. Donc ça, c'est aussi une façon de s'en rendre compte. Si ton enfant décide de ne plus respecter les règles de ta maison et qu'il est majeur, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas le laisser tout saccager chez toi? C'est ça l'amour parental? C'est ça, bien éduquer son enfant? Moi, je ne crois pas. Et voyez-vous, le deuxième, donc le premier fils, celui qui est parti, il a fait le bon chemin. Il a réfléchi en lui-même, il a dit oui, là j'ai fait une connerie. Et il est revenu. Il avait l'intention de demander pardon. Et son père n'a même pas attendu qu'il demande pardon. Dès que son père a vu son fils, il a couru vers lui. Et c'est ça que l'Éternel attend de nous. C'est ça que papa attend de nous. Il n'attend pas qu'on lui demande pardon. Bien sûr, il faut qu'on lui demande pardon. Bien sûr, c'est bien de lui demander pardon. Hein, c'est quand même nécessaire. Mais lui, dès qu'on a l'intention dans notre cœur, il court vers nous. Dès que tu as l'intention de demander pardon, tu n'as même pas eu le temps de demander pardon. Bien sûr, tu vas le faire. Mais tu n'as pas eu le temps de le faire. Que lui, il court déjà vers toi. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça l'amour de papa. Et l'autre, il n'a pas compris. L'autre, il est comme la plupart des personnes qui croient aujourd'hui en un Dieu. Vous savez, dans l'anarchisme, certains disent oui, l'anarchisme, c'est ni Dieu ni maître. C'est pas vrai. C'est une conception de l'anarchisme. C'est une conception de l'anarchie. Mais l'anarchie n'est pas ni Dieu ni maître. C'est une conception. On se fait une idée de ce qu'est Dieu. On l'appelle Dieu. Mais lui ne s'est pas donné ce nom de Dieu. Lui s'est donné le nom de « Je suis », celui qui est. Jésus nous le présente comme notre papa, Abba, Père. Abba, ça veut dire papa, papounet. C'est très tendre. Et nous, on en a fait autre chose. Et puis, vous pouvez faire des études sur l'histoire de l'anarchisme, et vous verrez qu'il y a divers courants anarchistes. Tous n'acceptent pas ce terme de ni Dieu ni maître. Et encore, et qu'il faut le comprendre, c'est dans un sens oppressif. Qui oppresse ici? Anarchie, ça veut dire sans pouvoir. Sans pouvoir oppressif sur les autres êtres humains. Qui oppresse l'être humain ici? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est l'Éternel qui oppresse l'être humain? Ou est-ce que c'est l'être humain qui s'oppresse lui-même? Le deuxième fils s'oppresse lui-même. Il prend toutes les demandes de son père, qui sont bonnes pour son éducation, il les prend pour des ordres. Je ne t'ai jamais désobéi. Mais est-ce que c'est ça que lui demandait son père? Est-ce que c'est de lui obéir que lui demandait son père? Non. Son père lui demandait d'avoir une relation d'amour avec lui.
C'est tout ce qu'il lui disait. Quand tu dis à ton enfant qui a 8 ans, bah, va te coucher, c'est 20 heures. Parce que tu sais que si il veille plus tard, demain matin à l'école, c'est foutu, il apprendra rien. Si tu lui dis lave-toi les dents, ben, c'est parce que si tu lui dis pas lave-toi les dents, moi j'en ai connu une, elle disait à son enfant, bah si elle se lave pas les dents, on le verra plus tard, mais ton enfant elle a 8 ans, espèce d'abruti. Je sais, Jésus ne dit pas ça hein, dans la Bible, mais Jésus dit de ne pas dire ça, ouais, pardon Jésus, mais l'enfant a 8 ans. Si tu le laisses libre de ne pas se laver les dents, bien sûr il aura plus de dents après, mais évidemment. Donc, c'est par amour. C'est par amour et par responsabilité paternelle que le père lui fait des demandes. Et lui, il le prend pour des ordres, en fait. Il s'oppresse lui-même. Lui-même aussi méprise son père dans son cœur parce qu'il ne l'aime pas. Il a juste une relation d'obéissance. Et ça n'a rien à voir, c'est pas ce que lui demande son papa. J'espère que là, je vous ai bien fait comprendre. Je vous ai bien partagé. J'espère. Pourquoi, pour moi, le terme anarchiste chrétien peut s'appliquer à moi, parce que pour moi, je n'ai pas un Dieu qui exerce un pouvoir sur moi, j'ai un papa qui veut prendre soin de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vous fais des gros bisous et passez une belle journée, parce qu'on est tous frères et sœurs en Jésus, qui fait de nous, qui nous donne le pouvoir d'être enfants de Dieu, enfants de papa, pour ceux qui acceptent Jésus. Donc je t'encourage à faire ce chemin, à lire la Bible toi-même, à réfléchir la Bible par toi-même, pas avec des pasteurs ou des prêtres, ou par toi-même, avec le Saint-Esprit, avec Saint-Esprit Nouné, avec Papounet chéri, avec Jésus, ton grand frère Yeshua. Prends le temps de lire, demande-lui de t'éclairer. Et tu verras que la Bible va vraiment prendre un autre sens pour toi. Et ça sera plus du tout le livre hermétique que tu penses que c'est, mais c'est quelque chose que tu auras plaisir à dévorer chaque jour. Voilà, et donc du coup, il fait de nous une famille, il fait de nous des frères et sœurs. Alors vraiment, je vous fais des gros bisous à tous, passez une belle journée bénie dans sa présence.